À juste titre, ami, on lit dans l'Évangile que la femme, devant le jardinier du sépulcre, et qui avait une sagesse encore charnelle, se voit interdire de toucher la chair ressuscitée du Verbe. Car elle se fiait à ses yeux plus qu'à la prophétie, c'est-à-dire au sens de la chair plutôt qu'à la parole de Dieu. Malgré la promesse que le Christ Jésus avait faite lui-même, elle ne crut pas que celui qu'elle avait vu mort ressusciterait. Ses yeux n'eurent pas de repos jusqu'à ce que sa vue fût rassasiée, car elle n'avait ni la consolation de la foi, ni la confiance en la promesse de Dieu. Le ciel et la terre, et tout ce que l'œil du corps peut atteindre, ne doivent-ils pas passer avant que disparaisse un seul iota, un seul menu trait de tout ce que Dieu a dit? Et pourtant, cette femme aimante, qui ne voulut pas trouver de consolation dans la parole du Seigneur, cessa de pleurer lorsque ses yeux virent, car elle faisait plus grand cas de l'expérience sensible que de la foi. Mais l'expérience sensible est trompeuse. C'est pourquoi elle est renvoyée à la connaissance plus sûre de la foi. Celle-ci saisit ce que les sens ignorent, que ce soit les sens extérieurs ou intérieurs. Elle saisit ce que l'expérience sensible ou intellectuelle ne trouve pas. Ne me touche pas, dit le Seigneur, c'est-à-dire perds l'habitude de te fier à tes sens et à tes pensées, faciles à égarer. Appuie-toi sur la parole. Accoutume-toi à la foi. La foi ne saurait se tromper. La foi perçoit les réalités invisibles et ne ressent pas l'indigence des sens. Elle dépasse même les frontières de la raison humaine, les possibilités de la nature, les bornes de l'expérience. Pourquoi interroges-tu l'œil sur ce qu'il ne peut atteindre? Et pourquoi la main s'efforce-t-elle d'explorer ce qui est hors de sa portée? Tout ce que l'un et l'autre peuvent te faire connaître est si peu de choses. La foi, elle, pourra se prononcer sur moi, ton Sauveur, sans rien enlever à ma majesté. Apprends à tenir pour plus certain et à suivre comme plus sûr ce dont la foi t'aura persuadé. Non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et c'est comme si, une fois monté, il voulait ou pouvait se laisser toucher par cette femme. Il le pourrait, certes, mais par l'amour, non par la main, par le désir, non par l'œil, par la foi, non par les sens. Pourquoi, dit-il, cherches-tu à me toucher maintenant? C'est d'après l'essence de la chair que tu juges de la gloire de ma résurrection. Ne sais-tu pas qu'au temps de ma vie mortelle, les yeux de mes disciples ne purent soutenir la gloire de mon corps périssable, transfiguré pour quelques instants? Certes, je m'adapte encore à la capacité de tes sens en me présentant sous la forme de serviteur et de jardinier que tu peux reconnaître parce que tu en as l'habitude, mais ma gloire est devenue éblouissante pour toi,
Elle a retrouvé sa splendeur, et tu ne peux plus la saisir. Diffère donc ton jugement, suspends ton avis. Ne te fie pas à tes sens pour définir une réalité si grande. Réserve cela à la foi. Elle pourra en donner une définition plus digne et plus sûre, car elle en aura une compréhension plus complète. Dans sa profondeur mystique, la foi comprend ce qu'est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de cette réalité. Ce que l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, la foi le porte enfermé en elle-même, comme dans une amande, et le conserve scellé. Oui, ta foi sera digne de me toucher, car elle observera, assise à la droite du Père, non plus dans mon état humilié, mais dans ma chair céleste, la même chair, mais d'une toute autre splendeur. Pourquoi donc veux-tu me toucher dans ma noirceur? Attends de pouvoir me toucher dans ma beauté? En effet, celui qui est noir maintenant sera beau un jour. Il est noir au toucher, à la vue, bref, il est laid pour toi qui es laide, toi qui t'attaches au sens et à ton entendement plus qu'à la foi. Sois belle, alors tu me toucheras tel que je suis. Aie la foi, et tu seras belle. Alors tu seras aussi plus digne et plus heureuse de me toucher dans ma beauté. Tu me toucheras avec la main de la foi, le doigt du désir, l'étreinte de la ferveur. Tu me toucheras avec l'œil d'un esprit purifié. Mais y aurait-il encore en moi quelque noirceur? Nullement. Ton bien-aimé est blanc et vermeil. Oui, il est beau, lui qu'entourent les roses en fleurs et les lys des vallées, c'est-à-dire les cœurs des martyrs et des âmes pures et fidèles. Au milieu de ces deux cœurs, je ne détonne pas, moi qui suis pur et martyr. Comment ne serais-je pas accordé aux cœurs immaculés des âmes pures, étant pur moi-même, fils d'une vierge, époux d'une vierge, symbole incarné de la pureté divine. Je serai accordé aussi aux cœurs empourprés des martyrs, moi qui suis la cause, la force, le fruit, le modèle du martyr. Oui, lorsque tu seras conformé à moi, touche-moi et dis, mon bien-aimé est blanc et vermeil, élu entre mille. 1000 milliers sont avec mon bien-aimé, et 10 000 myriades l'entourent. Nul ne l'égale. Faudra-t-il craindre qu'en cherchant ton bien-aimé, tu ne tombes par erreur sur quelqu'un de cette multitude? Non, certes, tu n'hésiteras plus dans ton choix. L'élu entre mille s'offrira aisément à ta vue, plus éclatant que tous. Tu diras alors, le voici, beau, dans sa robe magnifique, s'avançant dans la plénitude de sa force. Il n'a plus la peau noire. Jusqu'alors il avait dû s'en revêtir aux yeux de ses persécuteurs pour qu'ils le méprisent et le tuent, mais aussi aux yeux de ses amis pour qu'ils le reconnaissent revenu à la vie. Désormais, il ne se présentera plus avec une peau noire, mais en habit blanc, comme le plus beau, non seulement parmi les enfants des hommes,
mais aussi parmi les anges. Pourquoi veux-tu me toucher dans mon état humilié, dans ma condition d'esclave, dans mon apparence méprisable, qui est la tienne? Touche-moi dans ma splendeur céleste, celle que je veux te donner. Touche-moi couronné de gloire et d'honneur, redoutable de majesté divine, mais bienveillant et doux par la bonté qui m'est naturelle.